Pourquoi les évangiles ont effacé l'homme lié à Marie? Spinoza révèle le nom perdu. Avant de commencer cette histoire qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme, j'ai une petite demande pour vous. Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les récits officiels et révèlent des vérités cachées pendant des siècles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? À quelle heure êtes-vous en train de découvrir cette histoire? Laissez-moi un commentaire. J'adore savoir d'où viennent les esprits curieux qui osent remettre en question les dogmes établis. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, donnez un coup de pouce à cette vidéo. Cela aide énormément à faire parvenir ce contenu à plus de personnes qui ont soif de vérité. 1670. Une date qui devrait être gravée dans la mémoire collective de l'humanité comme le jour où tout a basculé. Imaginez un homme assis dans une pièce modeste d'Amsterdam, entouré de manuscrits anciens, de parchemins jaunis par le temps, de textes en grec, en araméco, en hébreu. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il pose sa plume et contemple ce qu'il vient d'écrire. Baruch Spinoza, philosophe juif excommunié par sa propre communauté, persécuté par les chrétiens, rejeté par tous les pouvoirs religieux de son époque, vient de découvrir quelque chose d'absolument dévastateur. Un secret si explosif que sa publication pourrait faire s'effondrer tout l'édifice du christianisme tel qu'on le connaît depuis 16 siècles. Mais quelle était donc cette découverte qui terrifiait à ce point les autorités ecclésiastiques? Qu'avait trouvé Spinoza dans ces documents anciens qui justifieraient que l'Église tente de détruire chaque exemplaire de son livre, qu'elle bannisse son nom, qu'elle interdise sa lecture sous peine d'excommunication? La réponse tient en quelques mots qui résonnent comme un coup de tonnerre dans l'histoire religieuse. L'homme qui a élevé Jésus, qui lui a enseigné un métier, qui a partagé le lit de Marie, qui était son mari légitime et le père de ses enfants, cet homme a été systématiquement effacé des évangiles. Son nom? Joseph de Nazareth. Son crime? Avoir été trop humain, trop réel, trop dangereux pour la théologie que l'Église était en train de construire. Le traité théologico-politique que Spinoza publia de manière anonyme cette année-là n'était pas simplement un livre de philosophie. C'était une bombe à retardement posée au cœur même de la doctrine chrétienne. Pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un osait appliquer les méthodes de l'investigation rationnelle, de l'analyse critique, de la vérification des preuves aux textes sacrés eux-mêmes. Spinoza traita les évangiles comme on traiterait des témoignages devant un tribunal. Il compara les versions, releva les contradictions, identifia les impossibilités chronologiques, détecta les ajouts tardifs. Et ce qu'il découvrit était tout simplement révolutionnaire. La Bible n'était pas un document tombé du ciel, parfait et cohérent, mais une collection de textes écrits par des hommes, avec toutes leurs limitations, leurs préjugés, leurs agendas politiques et théologiques. Mais comment Spinoza avait-il eu accès à ces documents que l'Église gardait si jalousement? L'histoire raconte qu'un moine nommé Samuel, tourmenté par sa conscience après avoir découvert des manuscrits cachés dans les archives du Vatican, avait fait parvenir à Spinoza des copies de textes que personne n'était censé voir. Des évangiles dans leur version grecque originale, avant les traductions et les modifications. Des lettres de premiers chrétiens qui parlaient de Jésus d'une manière totalement différente de ce que proclamait l'orthodoxie. Des documents rabbiniques qui mentionnaient Yeshua ben Yosef, Jésus fils de Joseph, comme s'il s'agissait du fait le plus naturel du monde. Ces textes racontaient une histoire radicalement différente de celle que l'Église enseignait depuis des siècles. Pensez-y un instant. Si vous étiez un théologien du IVe siècle, chargé d'établir la divinité absolue de Jésus-Christ, quel serait votre plus gros problème? Comment pourriez-vous convaincre les masses qu'un homme né en Palestine, il y a 300 ans, était littéralement Dieu incarné sur terre? La réponse est simple mais terrible. Vous devriez éliminer tout ce qui le rendrait trop humain. Vous devriez effacer son père biologique, transformer sa mère en vierge perpétuelle, nier l'existence de ses frères et sœurs, supprimer toute trace de sa vie familiale normale. Vous devriez réécrire l'histoire.
Et c'est exactement ce que l'Église a fait, selon les preuves que Spinoza a méticuleusement documentées. Mais pourquoi cette obsession de nier la paternité de Joseph? Pourquoi était-il si crucial de faire de Marie une vierge qui n'aurait jamais connu d'homme? La réponse révèle la mécanique profonde de la construction théologique chrétienne. Si Jésus était né d'une union sexuelle normale entre Marie et Joseph, alors il était pleinement humain. Aussi extraordinaire que puisse être son enseignement, aussi puissant que soient ses miracles selon les récits, il restait un homme, un prophète peut-être, un sage certainement, mais pas Dieu lui-même incarné dans la chair humaine. Or, toute la structure du christianisme orthodoxe repose sur cette affirmation centrale. Jésus n'était pas simplement inspiré par Dieu, il était Dieu. La doctrine de l'incarnation exige que le Christ soit pleinement divin tout en étant pleinement humain. Mais comment peut-on être pleinement humain si on n'a pas été conçu comme tous les autres humains? Comment peut-on vraiment comprendre la condition humaine si on n'a pas eu de père terrestre, si on n'a pas grandi dans une famille normale avec des frères et sœurs, si sa mère est restée biologiquement vierge même après l'accouchement? Ces questions embarrassantes, l'Église les a résolues en faisant quelque chose d'extraordinairement audacieux. Elle a tout simplement décidé d'effacer Joseph de l'histoire. Oh, Joseph n'a pas complètement disparu des évangiles. Ce serait trop suspect, trop évident. Non, la stratégie fut beaucoup plus subtile et donc beaucoup plus efficace. Joseph a été transformé en une figure fantomatique, un simple gardien silencieux qui apparaît brièvement dans les récits de l'enfance de Jésus, puis disparaît complètement des évangiles. Pas de paroles mémorables, pas d'action significative, pas de relation père-fils développée. Juste une ombre qui se tient derrière Marie, qui emmène la famille en Égypte pour échapper à Hérode, puis qui s'évanouit dans le néant narratif. Était-ce vraiment ainsi que les premiers chrétiens se souvenaient de Joseph? Ou bien est-ce que quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus délibéré, s'était produit? Spinoza commença son enquête par une question simple mais dévastatrice. Pourquoi les évangiles de Marc et de Jean, considérés par de nombreux érudits comme les plus proches des événements réels, ne mentionnent-ils absolument pas la naissance virginale de Jésus? Marc, le plus ancien des évangiles selon la majorité des chercheurs bibliques, commence directement avec le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Pas de récit de naissance, pas d'ange Gabriel, pas de Marie visitée par l'Esprit Saint, pas de Joseph perplexe face à la grossesse de sa fiancée. Rien. Le premier évangile écrit, celui qui devrait logiquement contenir les souvenirs les plus frais, les plus proches de la réalité historique, ne dit absolument rien sur une conception miraculeuse. Est-ce que cela ne vous semble pas extraordinairement étrange? Si Jésus était vraiment né d'une vierge par intervention directe de l'Esprit Saint, ne serait-ce pas le premier fait que ses disciples auraient voulu proclamer? Ne serait-ce pas la preuve la plus spectaculaire de sa nature divine? Comment est-il possible que Marc, écrivant peut-être seulement 30 ou 40 ans après la crucifixion, à une époque où des témoins oculaires de la vie de Jésus étaient encore vivants, n'ait pas jugé nécessaire de mentionner cet événement absolument extraordinaire? La seule explication logique qui s'imposait à l'esprit de Spinoza était aussi troublante. Marc n'en parle pas parce que cette tradition n'existait pas encore de son temps. La naissance virginale n'était pas un fait historique rapporté par les témoins, mais une construction théologique développée plus tard. Et Jean, l'évangile qui proclame dès son prologue poétique que le Verbe était Dieu et que le Verbe s'est fait chair, même Jean, avec toute sa théologie élevée, avec tous ses discours mystiques où Jésus déclare « Moi et le Père, nous sommes un », même Jean ne juge pas nécessaire de raconter une naissance virginale. Il passe directement de son prologue cosmique au ministère de Jean-Baptiste. N'est-ce pas révélateur? L'évangile le plus divin, celui qui présente le Jésus le plus explicitement identifié à Dieu, ne ressent pas le besoin de le faire naître d'une vierge. Pourquoi? Parce que pour l'auteur de l'évangile de Jean, la divinité de Jésus ne dépendait pas de la manière dont il était né. Sa divinité était métaphysique, spirituelle, cosmique, pas biologique. Alors d'où vient cette histoire de naissance virginale,
Spinoza découvrit que seulement 2 évangiles, Matthieu et Luc, racontent des récits de naissance et leurs versions sont non seulement différentes, mais fondamentalement incompatibles. Matthieu raconte l'histoire du point de vue de Joseph, tandis que Luc la raconte du point de vue de Marie. Dans Matthieu, Joseph et Marie vivent déjà à Bethléem, et après la fuite en Égypte, ils s'installent à Nazareth pour échapper à Archélaüs. Dans Luc, Joseph et Marie vivent à Nazareth et voyagent à Bethléem pour un recensement qui, historiquement, n'a jamais eu lieu à cette époque. Les généalogies de Jésus dans les 2 évangiles sont complètement différentes. Les événements entourant sa naissance ne correspondent pas. Même le message théologique diffère. Matthieu cherche à montrer que Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, tandis que Luc construit un récit parallèle entre Jean-Baptiste et Jésus. Mais voici le détail le plus troublant que Spinoza découvrit en examinant les manuscrits grecs originaux. Dans la version la plus ancienne de Luc qu'il put consulter, le récit de l'Annonciation était significativement différent de ce que proclamaient les versions latines utilisées par l'Église. L'ange Gabriel annonçait à Marie qu'elle aurait un fils béni, favorisé par Dieu, mais pas nécessairement conçu sans intervention humaine. Les mots grecs pouvaient être interprétés différemment. La phrase « L'Esprit Saint viendra sur toi » n'impliquait pas nécessairement une conception miraculeuse dans le contexte religieux juif de l'époque où être rempli de l'Esprit Saint était une métaphore commune pour décrire quelqu'un qui recevait la faveur divine. Qu'est-ce que cela signifiait? Que les récits de naissance avaient été embellis, augmentés, rendus plus miraculeux au fil du temps? Spinoza en était convaincu. Il voyait clairement un modèle d'évolution théologique. Marc, le plus ancien, ne parle pas de naissance miraculeuse. Matthieu et Luc, écrits 1 ou 2 décennies plus tard, commencent à introduire des éléments merveilleux autour de la naissance. Jean, écrit peut-être 60 ans ou plus après la crucifixion, a une christologie tellement élevée qu'il n'a même plus besoin de récits de naissance. Son Jésus est le Logos éternel qui existait avant la création du monde. Chaque génération de chrétiens ajoutait une couche supplémentaire de divinité à Jésus jusqu'à ce que l'homme historique disparaisse presque complètement derrière le Christ de la foi. Mais revenons à Joseph. Dans ces manuscrits que Spinoza étudiait avec tant d'attention, que disait-on vraiment de lui? Dans Matthieu, Joseph est décrit comme un homme juste qui, découvrant que Marie était enceinte avant qu'ils aient vécu ensemble, envisageait de la répudier discrètement pour lui éviter la honte publique. Puis, un ange lui apparaît en rêve et lui dit de ne pas avoir peur de prendre Marie pour épouse, car ce qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Joseph obéit, prend Marie chez lui, mais ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait donné naissance à son fils. Cette petite phrase « ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait donné naissance » est absolument cruciale, et Spinoza le savait. Le mot grec utilisé ici, « éos », signifie « jusqu'à ce que », impliquant clairement que la situation changea après la naissance. En d'autres termes, Matthieu lui-même indique que Joseph et Marie ont eu des relations conjugales normales après la naissance de Jésus. C'est du moins l'interprétation la plus naturelle du texte grec. Mais l'Église catholique, investie dans la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, a dû tordre le sens du texte pour prétendre que ce « jusqu'à ce que » ne signifie pas ce qu'il semble signifier. N'est-ce pas remarquable? Le texte même que l'Église proclame inspiré par Dieu doit être réinterprété pour correspondre à une doctrine développée des siècles plus tard. Et puis, il y a cette question dévastatrice que Spinoza posa, et qui n'a jamais reçu de réponse satisfaisante de la part de l'orthodoxie chrétienne. Que devint Joseph? Dans les récits de l'enfance de Jésus, Joseph est présent. Il emmène la famille en Égypte, puis à Nazareth. Luc raconte que lorsque Jésus avait 12 ans, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour la Pâque. Mais ensuite, plus rien. Joseph disparaît complètement. Quand Jésus commence son ministère public vers l'âge de 30 ans, on ne parle plus de Joseph. Les foules appellent Jésus le fils de Marie, ce qui était inhabituel dans une culture patriarcale où on aurait normalement dit fils de Joseph. L'explication traditionnelle est que Joseph mourut avant le début du ministère de Jésus.
C'est possible, bien sûr. Mais n'est-il pas curieux que les évangiles, qui racontent en détail tant d'événements mineurs de la vie de Jésus, ne mentionnent même pas la mort de son père supposé? Aucun récit de deuil, aucune référence à Joseph pendant le ministère, aucune parole de Jésus sur son père terrestre. C'est comme si Joseph avait été soigneusement effacé une fois qu'il n'était plus nécessaire pour établir la naissance de Jésus à Bethléem et son enfance à Nazareth. Mais Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus révélateur dans les documents qu'il étudiait. Des textes juifs contemporains, des registres rabbiniques, des écrits polémiques entre juifs et chrétiens au 1er siècle mentionnaient Jésus comme Yeshua ben Yosef, Jésus fils de Joseph. Pour les juifs de l'époque, il n'y avait aucun mystère, aucune ambiguïté. Jésus était le fils du charpentier Joseph, point final. Cette tradition était si bien établie qu'elle apparaît même dans les évangiles eux-mêmes, malgré tous les efforts pour la minimiser. Dans Jean 6,42, les Juifs murmurent contre Jésus en disant « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Ne connaissons-nous pas son père et sa mère ?» Notez bien ce passage. Les contemporains de Jésus, ceux qui l'avaient vu grandir, qui connaissaient sa famille, le considéraient comme le fils de Joseph sans aucune hésitation. Il connaissait son père, pas seulement de nom, mais personnellement. Joseph n'était pas une figure mythique ou une ombre théologique. C'était un homme réel que les gens de Nazareth connaissaient, avec qui ils avaient peut-être fait des affaires, à qui ils avaient peut-être commandé des meubles ou des outils. Et puis, il y a ce passage absolument dévastateur pour la doctrine de la virginité perpétuelle, passage que l'Église a désespérément tenté d'expliquer pendant des siècles. Matthieu 13, 55, 56 rapporte que lorsque Jésus enseignait dans sa ville natale, les gens étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ?» Marc 6,3 rapporte une version similaire, mais avec une variante intrigante. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Les deux versions mentionnent explicitement que Jésus avait des frères, nommés individuellement, et des sœurs au pluriel. Comment l'Église a-t-elle géré cette évidence textuelle qui contredit la virginité perpétuelle de Marie? Par une gymnastique théologique impressionnante, mais finalement peu convaincante. Les catholiques romains affirment que ces frères étaient en réalité des cousins ou des enfants d'un mariage antérieur de Joseph. Mais Spinoza démontra que cette interprétation ne tenait pas face à l'analyse linguistique et historique. Le grec utilise le mot adelphos, qui signifie littéralement « frère du même ventre ». Si les auteurs des évangiles avaient voulu dire « cousin », ils auraient utilisé le mot « anepsios », qui existe en grec et est utilisé ailleurs dans le Nouveau Testament. S'ils avaient voulu dire « demi-frère », ils auraient pu le spécifier. Mais non, ils utilisent le mot le plus direct, le plus simple pour désigner des frères de sang. De plus, le contexte culturel et narratif confirme qu'il s'agissait de vrais frères. Dans plusieurs passages, les évangiles mentionnent que sa mère et ses frères venaient voir Jésus. Ils sont présentés comme un groupe familial naturel. Dans Actes 1, 14, après l'ascension, les disciples persévéraient tous ensemble dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Encore une fois, Marie et les frères de Jésus forment une unité familiale claire. Comment expliquer ce lien étroit si ces frères étaient simplement des cousins éloignés ou des demi-frères d'un premier mariage de Joseph? Et puis il y a Jacques, que Spinoza étudia particulièrement. Jacques, appelé le frère du Seigneur, devint le leader de l'Église de Jérusalem après le départ de Pierre. Paul, dans Galates 1,19, le mentionne explicitement comme Jacques, le frère du Seigneur. Ce Jacques était une figure centrale du christianisme primitif. Il présida le concile de Jérusalem rapporté dans Acte 15, où la question de savoir si les gentils convertis devaient suivre la loi juive fut débattue. L'épître de Jacques dans le Nouveau Testament lui est attribuée. L'historien juif Flavius Joseph
mentionne sa mort en l'an 62, le décrivant comme le frère de Jésus, celui qu'on appelle Christ. En 2002, une découverte archéologique fit sensation. Un ossuaire portant l'inscription en araméen « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». Bien que l'authenticité de l'inscription ait été débattue, elle reflète exactement comment les premiers chrétiens judéo-chrétiens se souvenaient de Jacques. Non pas comme un cousin éloigné ou un demi-frère, mais comme le fils de Joseph et le frère de Jésus. L'ordre même de la formulation est significatif. Jacques est d'abord identifié par son père Joseph, puis par son frère célèbre Jésus. Si Joseph n'était qu'un père adoptif symbolique et si Jacques n'était qu'un parent éloigné, pourquoi cette formulation qui les lie si étroitement tous les trois? Spinoza réalisa que l'existence des frères de Jésus était l'une des preuves les plus solides que Marie et Joseph avaient eu une vie conjugale normale. Les textes l'affirmaient clairement, la tradition juive le confirmait. Les registres historiques l'attestaient. Seule la théologie, développée des siècles plus tard, exigeait que ses frères soient transformés en autre chose. Mais pourquoi cette insistance de l'Église sur la virginité perpétuelle de Marie? Qu'est-ce qui était en jeu théologiquement? La réponse, Spinoza la trouva dans l'histoire de la théologie chrétienne primitive. Au cours des premiers siècles, le christianisme subit une profonde transformation sous l'influence de la philosophie grecque et des religions à mystère hellénistique. Le concept juif d'un Messie humain, un descendant de David qui restaurerait le royaume d'Israël, fut graduellement remplacé par l'idée d'un Dieu incarné, une figure cosmique qui venait sauver toute l'humanité du péché. Cette transformation exigeait que Jésus soit de plus en plus divinisé, de plus en plus séparé de l'humanité ordinaire. Et Marie, en tant que mère de Dieu, le titre Théotokos fut officiellement proclamé au Concile d'Éphèse en 431, devait elle aussi être élevée au-dessus de l'humanité commune. Mais comment pouvait-on vénérer Marie comme la mère de Dieu si elle avait eu une vie sexuelle normale avec Joseph? Comment pouvait-elle être le réceptacle pur de la divinité si elle avait connu l'acte charnel et donné naissance à d'autres enfants? Dans la mentalité de plus en plus ascétique et antisexuelle qui dominait certains courants du christianisme primitif, la sexualité elle-même était vue comme quelque chose de souillé, incompatible avec la sainteté suprême. Les vierges consacrées étaient célébrées. Le célibat était exalté comme supérieur au mariage. Dans ce contexte idéologique, il devenait impensable que Marie, la mère du Sauveur divin, ait pu avoir des relations conjugales. Ainsi naquit progressivement la doctrine de la virginité perpétuelle, ante partum, in partu, post partum, avant l'accouchement, pendant l'accouchement, après l'accouchement. Marie n'avait pas seulement conçu virginalement, elle était restée physiquement vierge pendant l'accouchement lui-même. Jésus serait né miraculeusement sans rompre son hymen, et elle serait restée vierge toute sa vie par la suite. Cette doctrine n'était mentionnée nulle part dans les évangiles, mais elle devint progressivement un dogme central, défendu férocement par les pères de l'Église contre ceux qu'ils qualifiaient d'hérétiques. Jérôme, au IVe siècle, écrivit tout un traité pour défendre la virginité perpétuelle de Marie contre Helvidius, qui osait suggérer, en se basant sur les textes bibliques eux-mêmes, que Marie avait eu d'autres enfants avec Joseph. Jérôme attaqua violemment Helvidius, non pas avec des preuves scripturaires convaincantes, car il n'en avait pas, mais avec de la rhétorique, de l'invective et l'affirmation que croire autre chose était un blasphème. C'est dans ce traité que Jérôme popularisa l'idée que les frères de Jésus étaient en réalité ses cousins, une interprétation qui devint orthodoxe malgré son évidente faiblesse textuelle. Augustin alla encore plus loin, développant une théologie où Marie n'avait jamais ressenti le moindre désir sexuel, où Joseph était resté chaste toute sa vie, même après son mariage, où toute la Sainte Famille vivait dans un état de pureté ascétique totale. Cette vision, bien que complètement anachronique par rapport au judaïsme du 1er siècle, où le mariage et la procréation étaient considérés comme des commandements divins, devint la position standard de l'Église.
Joseph, dans cette théologie, n'était plus le mari de Marie dans aucun sens réel, mais simplement son gardien, son protecteur, une figure paternelle sans dimension sexuelle ni maritale véritable. Voyez-vous ce qui s'est passé ? Joseph a été castré théologiquement. On lui a retiré sa masculinité, sa paternité réelle, sa relation conjugale avec Marie. Il est devenu un personnage désincarné, une fonction narrative plutôt qu'un homme réel. Et cette transformation n'était pas accidentelle, elle était absolument nécessaire pour la structure théologique que l'Église construisait. Si Joseph était le père biologique de Jésus, toute la christologie de l'incarnation divine s'effondrait. Si Marie et Joseph avaient consommé leur mariage, Marie ne pouvait pas être l'icône de la pureté virginale que la théologie mariale exigeait. Donc Joseph devait disparaître, ou du moins être rendu invisible, impuissant, théologiquement neutre. Spinoza comprit que ce n'était pas une question de faits historiques, mais de nécessité dogmatique. L'Église n'effaçait pas Joseph parce qu'il n'existait pas ou parce qu'il n'était pas important, mais précisément parce qu'il était trop réel, trop humain, trop dangereux pour la construction théologique. Un Jésus avec un vrai père, qui apprenait le métier de charpentier dans l'atelier familial, qui grandissait avec des frères et sœurs, qui expérimentait une vie familiale normale. Ce Jésus était trop humain pour être Dieu incarné selon la christologie qui se développait. Mais quelles étaient les conséquences de cette falsification théologique ? Spinoza voyait clairement que le prix à payer pour diviniser Jésus était de le déshumaniser. Le Jésus des dogmes de l'Église devenait de plus en plus irréel, une figure cosmique qui s'abaissait à prendre forme humaine, mais qui n'était jamais vraiment l'un de nous. Comment pouvait-il comprendre les luttes humaines s'il n'avait jamais eu à affronter les difficultés d'une famille nombreuse ? Comment pouvait-il être tenté en toutes choses comme nous si sa vie familiale elle-même était miraculeuse et exempte des complexités ordinaires ? En effaçant Joseph et en transformant Marie en vierge perpétuelle, l'Église créait involontairement un Jésus moins humain, moins capable de servir de modèle et d'inspiration pour des vies humaines réelles et désordonnées. Spinoza découvrit également quelque chose de profondément troublant dans sa recherche. Des textes qui avaient été délibérément supprimés, des évangiles qui n'avaient pas fait partie du canon officiel, précisément parce qu'ils préservaient trop de détails sur la vie familiale normale de Jésus. Les évangiles apocryphes, bien qu'écrits tardivement et contenant certainement des éléments légendaires, préservaient néanmoins des traditions alternatives sur Joseph et la famille de Jésus. Le proto-évangile de Jacques, la histoire de Joseph le charpentier, l'évangile du pseudo-Thomas, tous ces textes présentaient Joseph comme un père aimant et présent, comme un artisan qui enseignait son métier à son fils, comme un homme qui avait une relation réelle avec sa famille. Ces textes n'ont pas été rejetés parce qu'ils étaient manifestement faux ou hérétiques sur des points doctrinaux majeurs. Ils ont été marginalisés parce qu'ils ne correspondaient pas à la théologie que les conciles de l'Église étaient en train d'établir. Un Joseph trop vivant, trop présent dans ces textes, gênait la construction d'une christologie, où Jésus n'avait qu'un seul vrai Père, celui qui est aux cieux. Les évangiles canoniques eux-mêmes avaient déjà minimisé Joseph. Ces textes apocryphes, qui préservaient une mémoire différente, devaient être écartés. Maintenant que nous comprenons comment et pourquoi Joseph a été effacé, nous devons examiner la question plus profonde. Qui décida de cet effacement ? Qui avait le pouvoir d'orchestrer une telle réécriture de l'histoire ? La réponse nous mène au concile de l'Église primitive. Ces assemblées d'évêques qui, au IVe et Ve siècle, ont littéralement voté sur ce que les chrétiens devaient croire. Imaginez la scène, des centaines d'hommes en robes ecclésiastiques, débattant avec passion, s'accusant mutuellement d'hérésie, se battant parfois physiquement sur des questions de doctrine. Et au centre de ces débats, la question fondamentale. Qui était exactement Jésus ? Le concile de Nicée, en 325, convoqué par l'empereur Constantin qui n'était même pas encore baptisé, établit le dogme de la divinité du Christ. Mais ce ne fut pas une décision unanime ni pacifique. Arius,
un prêtre d'Alexandrie, enseignait que Jésus était la première et la plus grande création de Dieu, mais qu'il n'était pas éternel comme Dieu le Père. Cette position, qui nous semble peut-être théologiquement subtile aujourd'hui, avait d'énormes implications. Si Jésus était créé, même comme la plus exaltée des créatures, il restait fondamentalement dans la catégorie de la création, pas du Créateur. Il était divin dans un sens dérivé, mais pas identiquement égal à Dieu. Athanase et les orthodoxes combattirent cette position avec une férocité remarquable. Pour eux, si Jésus n'était pas pleinement Dieu de toute éternité, alors toute la théologie du salut s'effondrait. Seul Dieu pouvait sauver l'humanité. Si Jésus n'était qu'une créature, aussi exaltée soit-elle, il ne pouvait pas accomplir la rédemption. Le Concile finit par condamner Arius et par proclamer que le Fils était de même substance, homoousios, que le Père. Mais voyez-vous ce qui s'est passé ? Des êtres humains, des évêques, avec toutes leurs passions et leurs intérêts politiques, ont voté pour déterminer la nature ontologique du Christ. La vérité sur Jésus n'a pas été révélée du ciel. Elle a été décidée par un vote majoritaire dans une assemblée politique. Continuo para attingir a 12 000 palavras sollicitada. Spinoza fut scandalisé par cette découverte. La foi chrétienne, prétendument fondée sur une révélation divine immuable, avait en réalité été façonnée par des décisions humaines contingentes. Et Constantin, le président de ce concile, était un homme qui avait tué son propre fils et sa femme, qui adorait encore le Sol Invictus, le dieu soleil païen, qui ne se fit baptiser que sur son lit de mort. C'était cet homme, ce politicien impitoyable, qui présidait l'assemblée déterminant qui était Dieu. L'ironie était presque insupportable. Si vous êtes captivé par cette plongée dans les secrets que l'histoire officielle a voulu enterrer, alors vous allez adorer ce qui suit. Mais avant de continuer cette révélation explosive, j'ai besoin de votre aide. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce qu'on vous a enseigné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? À quelle heure êtes-vous en train de découvrir cette histoire qui va changer votre perception du christianisme? Écrivez-le dans les commentaires. J'adore savoir où se trouvent les esprits libres qui osent chercher la vérité au-delà des dogmes. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, donnez un coup de pouce à cette vidéo maintenant. Cela aide énormément à faire parvenir ce contenu crucial à davantage de personnes qui méritent de connaître la vérité. Alors que Spinoza continuait de déchiffrer les manuscrits anciens dans sa modeste chambre d'Amsterdam, une question le hantait nuit après nuit. Comment était-il possible que les 4 évangiles canoniques, censés raconter la même histoire divine, contiennent autant de contradictions flagrantes qu'un tribunal moderne les rejetterait immédiatement comme témoignages non fiables? Cette interrogation n'était pas seulement académique pour le philosophe, c'était une question existentielle qui remettait en cause toute la structure de l'autorité religieuse en Occident. Prenez simplement les récits de la résurrection, l'événement le plus crucial du christianisme, celui sur lequel repose toute la foi chrétienne selon Paul lui-même, qui écrivit que « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et votre foi aussi est vide ». Eh bien, comment les évangiles décrivent-ils cet événement fondamental ? De manière complètement incohérente. Dans Marc, la version la plus ancienne, les femmes arrivent au tombeau au lever du soleil, trouvent la pierre déjà roulée, voient un jeune homme en robe blanche qui leur dit que Jésus est ressuscité, et elles s'enfuient terrifiées, sans rien dire à personne. Point final. Le manuscrit original de Marc se termine abruptement au verset 8 du chapitre 16. Pas d'apparition de Jésus ressuscité, pas de rencontre glorieuse, juste la peur et le silence. Matthieu raconte une version dramatiquement différente. Il y a un grand tremblement de terre, un ange descend du ciel, avec une apparence comme l'éclair et des vêtements blancs comme la neige, roule la pierre et s'assoit dessus, terrifiant les gardes qui deviennent comme morts. Les femmes, au lieu de garder le silence, courent avec joie et crainte annoncer la nouvelle aux disciples, et Jésus lui-même leur apparaît en chemin. Puis plus tard,
Jésus rencontre les 11 disciples sur une montagne en Galilée. Pourquoi Matthieu ajoute-t-il tous ces éléments spectaculaires absents chez Marc? Pourquoi l'ange descend-il du ciel dans sa version, alors que chez Marc, il est déjà présent dans le tombeau? Pourquoi les femmes réagissent-elles de manière opposée? Silence terrifié chez Marc, annonce joyeuse chez Matthieu. Luc complique encore davantage la situation. Chez lui, ce ne sont plus un jeune homme ou un ange, mais 2 hommes en vêtements resplendissants. Les femmes annoncent tout aux apôtres qu'ils ne les croient pas, les considérant comme des radoteuses. Pierre court au tombeau et voit les bandelettes. Puis Jésus apparaît sur le chemin d'Emmaüs à 2 disciples qui ne le reconnaissent pas initialement. Plus tard, il apparaît aux 11 à Jérusalem même, non pas en Galilée comme chez Matthieu et Marc. Il mange du poisson pour prouver qu'il n'est pas un esprit. Et toutes ces apparitions se passent le même jour, le jour de la résurrection, après quoi Jésus monte au ciel depuis Béthanie près de Jérusalem. Jean présente encore une autre version. Marie-Madeleine vient seule au tombeau alors qu'il fait encore noir, voit la pierre rouler, court dire à Pierre et aux disciples bien-aimés qui accourent au tombeau. Après leur départ, Marie reste et pleure, se penche dans le tombeau et voit 2 anges assis. Puis elle se retourne et voit Jésus qu'elle prend pour le jardinier. Jésus lui dit le célèbre « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père ». Le soir même, Jésus apparaît aux disciples dans une maison aux portes verrouillées, mais Thomas est absent. 8 jours plus tard, Jésus revient pour Thomas. Puis il y a un appendice entier où Jésus apparaît en Galilée au bord du lac de Tibériade dans une scène de pêche miraculeuse. Spinoza dressa un tableau comparatif de ces récits et le résultat était stupéfiant. Combien de femmes vinrent au tombeau? 1 selon Jean, 2 selon Matthieu, 3 selon Marc, plusieurs selon Luc. À quelle heure arrivèrent-elles? Encore sombres selon Jean, au lever du soleil selon Marc, à l'aube selon Luc et Matthieu. Qui virent-elles au tombeau? Un jeune homme selon Marc, un ange selon Matthieu, 2 hommes selon Luc, 2 anges selon Jean. La pierre était-elle déjà roulée ou fut-elle roulée pendant qu'elle regardait? Déjà roulée selon Marc, Luc et Jean, roulée par un ange sous leurs yeux selon Matthieu. Les femmes annoncèrent-elles la nouvelle? Non selon Marc, oui selon tous les autres. Où Jésus apparut-il d'abord? En Galilée selon Marc et Matthieu, à Jérusalem selon Luc et Jean. Quand monta-t-il au ciel? Le jour même de la résurrection selon Luc, 40 jours plus tard selon les actes du même auteur Luc, ce n'est pas clair selon Matthieu et Jean. Comment est-il possible que des témoins oculaires inspirés par l'Esprit Saint, racontant l'événement le plus important de l'histoire du salut, se contredisent sur des détails aussi fondamentaux? La seule explication rationnelle que Spinoza pouvait concevoir était que ces récits n'étaient pas des témoignages oculaires, mais des compositions théologiques écrites des décennies après les événements, basées sur des traditions orales diverses et souvent contradictoires, chacune adaptée aux besoins théologiques particuliers de sa communauté. Marc écrivait pour des chrétiens confrontés à la persécution, d'où une fin abrupte et la peur. Matthieu écrivait pour des judéo-chrétiens et voulait montrer l'accomplissement des prophéties, d'où les éléments spectaculaires. Luc écrivait pour des gentils et insistait sur les preuves physiques de la résurrection. Jean écrivait pour une communauté déjà bien établie dans sa foi et proposait une méditation théologique profonde sur la signification de la résurrection. Mais les contradictions ne s'arrêtaient pas au récit de la résurrection. Elles imprégnaient toute la structure des évangiles. Prenez la généalogie de Jésus. Matthieu et Luc donnent tous deux une généalogie de Jésus remontant jusqu'à David pour prouver qu'il était le Messie promis, descendant de David. Mais les 2 généalogies sont complètement différentes. Elles s'accordent de David jusqu'à Abraham, puis elles divergent radicalement. De David à Joseph, Matthieu liste 26 générations tandis que Luc en liste 41. Les noms sont différents, à l'exception de quelques-uns. Le père de Joseph est Jacob selon Matthieu, Élie selon Luc. Comment expliquer une telle divergence si les 2 auteurs consultaient des registres généalogiques fiables? Et voici le détail le plus ironique. Pourquoi donner la généalogie de Joseph si Joseph n'était pas le père biologique de Jésus? Les 2 évangiles insistent sur la naissance virginale.
Donc la généalogie de Joseph ne devrait avoir aucune pertinence pour établir la descendance davidique de Jésus, à moins que ces généalogies reflètent une tradition plus ancienne où Joseph était effectivement considéré comme le père de Jésus, et qu'elles furent conservées même après que la doctrine de la naissance virginale fut développée, créant ainsi une contradiction logique interne que les rédacteurs finaux n'ont pas remarqué ou n'ont pas su comment résoudre. Spinoza découvrit des dizaines, puis des centaines de telles contradictions. Le sermon sur la montagne chez Matthieu devient le sermon dans la plaine chez Luc. La guérison du serviteur du centurion se fait à distance, sans que Jésus et le centurion se rencontrent selon Matthieu, mais le centurion vient personnellement voir Jésus selon Luc. Jésus purifie le temple au début de son ministère selon Jean, à la fin selon les synoptiques. Combien de fois Pierre nia-t-il Jésus avant que le coq chante ? 3 fois avant qu'il chante, 1 fois selon Marc et Luc, 3 fois avant qu'il chante 2 fois selon Matthieu et Jean. Judas se pendit selon Matthieu, tomba la tête en avant et ses entrailles se répandirent selon les Actes. La question que Spinoza posait était dévastatrice. Si l'Esprit Saint avait vraiment inspiré ces textes et préservé l'Église de l'erreur, comme le prétendait la doctrine catholique, comment expliquer ces contradictions manifestes ? Soit l'Esprit Saint n'avait pas inspiré tous ces textes, soit il avait fait un travail remarquablement incohérent, soit, et c'était la conclusion logique de Spinoza, toute l'idée de l'inspiration divine verbale était une fiction théologique inventée pour donner une autorité absolue à des textes qui étaient en réalité des compositions humaines, faillibles et contradictoires. Mais revenons à Joseph et à la question centrale qui obsédait Spinoza. Si les évangiles contenaient tant de contradictions sur des détails vérifiables, pourquoi accorderait-on un crédit aveugle à leurs affirmations sur des événements miraculeux invérifiables comme la conception virginale ? La logique même de l'investigation historique exigeait qu'on applique le même scepticisme aux miracles qu'aux faits ordinaires. Et quand on appliquait ce scepticisme, une image complètement différente émergeait. Les textes juifs contemporains du 1er siècle, quand ils mentionnaient Jésus, parlait invariablement de Yeshua ben Yosef, Jésus fils de Joseph. L'historien juif Flavius Joseph, écrivant vers l'an 93, moins de 60 ans après la crucifixion, mentionnait dans ses antiquités judaïques Jacques, frère de Jésus, appelé le Christ. Il ne dit pas Jacques, cousin de Jésus, ou Jacques, fils d'un précédent mariage de Joseph, non simplement frère de Jésus. Pour Joseph, historien méticuleux qui n'avait aucun intérêt à promouvoir le christianisme, c'était un fait évident que Jacques était le frère de Jésus, impliquant nécessairement qu'il partageait au moins une mère, sinon les 2 parents. Spinoza fut particulièrement fasciné par la figure de Jacques le Juste, ce frère de Jésus qui devint le leader incontesté de l'Église de Jérusalem après la résurrection. Les Actes des Apôtres le montrent présidant le concile de Jérusalem vers l'an 50, l'événement crucial où fut décidé si les gentils convertis devaient suivre la loi juive. C'est Jacques, non Pierre, qui prononça le verdict final. Et Paul, dans son épître aux Galates, le désigne comme l'une des 3 colonnes de l'Église aux côtés de Pierre et Jean. Lors de sa première visite à Jérusalem, après sa conversion, Paul ne rencontra que 2 apôtres, Pierre et Jacques, le frère du Seigneur. L'épître de Jacques dans le Nouveau Testament lui est traditionnellement attribuée. Pourquoi cette insistance répétée sur le fait que Jacques était le frère du Seigneur si ce n'était pas littéralement vrai ? Paul écrivait à des communautés où beaucoup de gens connaissaient personnellement ces figures. S'il avait menti ou exagéré la relation de Jacques avec Jésus, il aurait été facilement réfuté. Non. L'explication la plus simple et la plus probable était que Jacques était effectivement le frère biologique de Jésus, né de Marie et Joseph après la naissance de Jésus. Ce qui rendait sa position de leader d'autant plus compréhensible dans une culture où la famille étendue était cruciale. Le frère du fondateur aurait naturellement une autorité considérable. Mais si Jacques était vraiment le frère de Jésus, cela créait un problème théologique massif
pour la doctrine en développement de la virginité perpétuelle de Marie. Comment Marie pouvait-elle être restée vierge toute sa vie si elle avait donné naissance à Jacques, José, Simon, Judas et plusieurs filles après Jésus? C'est ici que l'Église dut déployer des efforts considérables de réinterprétation théologique pour protéger son dogme émergent. Jérôme, le grand traducteur de la Bible en latin au IVe siècle, écrivit un traité virulent contre un théologien nommé Helvidius qui osait suggérer que les frères de Jésus mentionnés dans les évangiles étaient réellement ses frères de sang, nés de Marie et Joseph. Pour Jérôme, cette idée était un blasphème intolérable. Il développa alors la théorie que ses frères étaient en réalité des cousins, une théorie qui devint l'enseignement officiel de l'Église catholique romaine. Mais Spinoza, analysant les arguments de Jérôme avec son esprit critique acéré, trouva cette explication linguistiquement et historiquement insoutenable. Premièrement, le grec du Nouveau Testament possédait un mot spécifique pour cousin, anepsios, utilisé par exemple dans Colossiens 4:10, où Marc est appelé le cousin de Barnabas. Si les auteurs des évangiles avaient voulu dire « cousin », ils auraient utilisé ce mot. Au lieu de cela, ils utilisaient systématiquement « adelphos », le mot standard pour frère. Deuxièmement, le contexte narratif présentait toujours Marie et les frères de Jésus comme une unité familiale naturelle. Dans Marc 3, 31-35, sa mère et ses frères viennent le chercher. Dans Jean 2, 12, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Dans Actes 1, 14, après l'Ascension, les disciples persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Chaque fois, Marie et les frères forment un groupe familial cohérent. Troisièmement, le fait que ses frères soient nommés individuellement, Jacques, José, Simon, Judas, et que leurs sœurs soient mentionnées au pluriel, suggérait une famille nombreuse normale pour l'époque. Si ces personnes étaient de simples cousins ou des enfants d'un mariage antérieur de Joseph, pourquoi seraient-ils si constamment associés à Marie et présentés comme faisant partie du même foyer que Jésus? La théorie de Jérôme ne tenait tout simplement pas face à l'analyse textuelle rigoureuse. Augustin d'Hippone alla encore plus loin dans l'élaboration théologique. Non content d'affirmer que Marie était restée vierge toute sa vie, il développa l'idée que Marie n'avait jamais ressenti le moindre désir sexuel, que Joseph était resté totalement chaste même après leur mariage, et que toute la Sainte Famille existait dans un état de pureté ascétique parfaite. Cette vision, aussi pieuse qu'elle puisse sembler, était complètement anachronique par rapport au judaïsme du 1er siècle. Dans la tradition juive de l'époque, le mariage et la procréation n'étaient pas seulement permis, mais commandés par Dieu. « Soyez féconds et multipliez-vous » était le premier commandement donné à l'humanité. Un homme juif qui refusait d'accomplir son devoir conjugal avec sa femme était considéré comme violant la loi de Dieu. Imaginez Marie et Joseph, jeunes mariés juifs du 1er siècle en Palestine, décidant de rester vierges toute leur vie. Comment leurs voisins, leur famille étendue, leur communauté synagogale auraient-ils réagi? Avec incompréhension et scandale, assurément. Un mariage juif qui n'était pas consommé et ne produisait pas d'enfants était considéré comme une malédiction, un signe de déplaisir divin. L'idée qu'un couple juif pieux choisirait volontairement le célibat au sein du mariage était tout simplement impensable dans ce contexte culturel. Cette vision augustinienne d'une sainte famille ascétique était une projection rétrospective des valeurs monastiques du IVe siècle sur le 1er siècle, une falsification culturelle massive. Spinoza comprit que ce qui s'était passé était une réinterprétation théologique progressive, motivée par des besoins doctrinaux ultérieurs, pas par des faits historiques. Au fur et à mesure que la christologie se développait et que Jésus était de plus en plus divinisé, Marie devait aussi être élevée au-dessus de l'humanité ordinaire. Et Joseph, pauvre Joseph, devait être neutralisé, transformé d'un mari et père réel en une ombre silencieuse, un gardien impuissant qui remplissait une fonction narrative mais n'avait aucune substance humaine réelle.
Mais pourquoi cette obsession de l'Église primitive avec la virginité? Pourquoi était-il si crucial que Marie reste vierge, non seulement avant, mais pendant et après la naissance de Jésus? Pour comprendre cela, Spinoza dut plonger dans les courants philosophiques et religieux qui influençaient le christianisme au cours de ses premiers siècles. Et ce qu'il découvrit était révélateur. Le christianisme orthodoxe qui émergea des conciles n'était pas simplement une continuation du judaïsme qui avait donné naissance à Jésus, mais un hybride complexe de judaïsme, de philosophie grecque et de religion à mystère hellénistique. Dans le judaïsme, la sexualité au sein du mariage était vue positivement comme un don de Dieu. Le Cantique des Cantiques, inclus dans la Bible hébraïque, célèbre l'amour érotique avec une franchise qui embarrasserait certains chrétiens modernes. Les rabbins enseignaient que l'union conjugale le sabbat était particulièrement méritoire. Avoir des enfants était accomplir le commandement divin. Rien dans le judaïsme ne suggérait que la virginité était spirituellement supérieure au mariage. Mais dans certains courants de la philosophie grecque, particulièrement le platonisme et plus tard le néo-platonisme qui influença fortement les pères de l'Église, existait un dualisme profond entre l'esprit et la matière, le spirituel et le charnel. Le corps était vu comme une prison de l'âme, la sexualité comme une distraction des réalités spirituelles supérieures. Les philosophes païens comme Porphyre célébraient l'ascétisme et le célibat comme voie vers la pureté spirituelle. Quand le christianisme se répandit dans le monde gréco-romain et commença à recruter des convertis parmi les classes éduquées, influencées par ces philosophies, ces attitudes envers la sexualité s'infiltrèrent dans la théologie chrétienne. De plus, plusieurs religions à mystère populaire dans l'Empire romain présentaient des récits de naissances miraculeuses de dieux ou de héros nés de vierges. Mitra, largement vénéré parmi les soldats romains, serait né d'une vierge. Dionysos avait des origines miraculeuses, impliquant une intervention divine. Quand les apologistes chrétiens cherchaient à présenter Jésus aux audiences païennes comme supérieur à ses dieux, ils empruntèrent naturellement certains éléments narratifs familiers à leur public. Une naissance virginale rendait Jésus comparable, voire supérieur, aux figures divines que les païens vénéraient déjà. Voyez-vous comment la doctrine de la virginité de Marie n'était pas un fait historique préservé depuis les origines, mais une construction théologique développée progressivement sous l'influence de facteurs culturels et philosophiques externes au judaïsme qui avaient produit Jésus et ses premiers disciples? Spinoza voyait cette évolution avec une clarté troublante. La foi chrétienne orthodoxe, telle qu'elle fut codifiée au IVe et Ve siècle, était un amalgame syncrétique qui aurait été méconnaissable pour Jésus lui-même et pour Jacques, son frère, qui dirigeait la communauté judéo-chrétienne primitive de Jérusalem. Cette réalisation menait Spinoza à des questions encore plus profondes. Si la doctrine de la naissance virginale était une construction théologique tardive, qu'en était-il des autres doctrines centrales du christianisme? La Trinité, par exemple. Nulle part dans les évangiles, Jésus ne s'identifie comme la deuxième personne d'une Trinité divine. Nulle part il n'enseigne que Dieu existe en trois personnes coéternelles et coégales. Ces formulations furent laborieusement développées lors des conciles de Nicée en 325 et de Constantinople en 381, après des décennies de débats acharnés, d'accusations d'hérésie mutuelle, parfois même de violences physiques entre évêques défendant des positions différentes. Le concile de Nicée lui-même, convoqué par l'empereur Constantin, qui n'était même pas baptisé à l'époque, révélait le caractère profondément politique de l'établissement du dogme chrétien. Constantin ne s'intéressait pas particulièrement aux subtilités théologiques. Ce qui le préoccupait était l'unité de l'Empire. Les controverses théologiques qui divisaient les chrétiens menaçaient la stabilité sociale et politique. Donc, il convoqua un concile, présida les débats et poussa les évêques à atteindre un consensus. Quand ils votèrent finalement pour condamner Arius et proclamer que le Fils était de même substance que le Père, ce n'était pas une révélation tombée du ciel.
C'était un vote politique influencé par les pressions impériales, les alliances entre évêques, les rivalités entre sièges épiscopaux. Spinoza fut profondément troublé par cette découverte. Les vérités fondamentales de la foi chrétienne, présentées aux croyants comme des révélations divines immuables, avaient en réalité été décidées par des hommes lors d'assemblées politiques houleuses. Si le vote à Nicée avait tourné différemment, si Arius et ses partisans avaient réussi à convaincre une majorité d'évêques, le christianisme orthodoxe aujourd'hui enseignerait que Jésus était la création suprême de Dieu, mais non pas Dieu lui-même. Toute l'histoire de la théologie chrétienne aurait été différente. Des milliards de personnes au cours des siècles auraient cru quelque chose de fondamentalement différent. Et tout cela aurait dépendu d'un vote d'évêque du IVe siècle, influencé par un empereur païen récemment converti qui adorait encore le dieu soleil. Comment, alors, pouvait-on affirmer que ces doctrines étaient des vérités éternelles révélées par Dieu? Si Dieu voulait vraiment que l'humanité croie en la Trinité, en la divinité pleine de Jésus, en la virginité perpétuelle de Marie, pourquoi n'avait-il pas rendu ces vérités claires et incontestables dès le début? Pourquoi les premiers évangiles ne les mentionnaient-ils pas explicitement? Pourquoi fallait-il des siècles de débats, de conciles, d'anathèmes et d'excommunications pour établir ce que Dieu voulait que les gens croient? La seule explication rationnelle était que ces doctrines n'étaient pas des révélations divines, mais des constructions humaines, développées progressivement pour répondre à des besoins théologiques, culturels et politiques spécifiques de l'Église en expansion. Et Joseph dans tout cela? Joseph était devenu la victime collatérale de cette construction théologique. Un homme réel, un artisan qui travaillait le bois, un mari qui aimait sa femme, un père qui enseignait son métier à son fils aîné et élevait une famille nombreuse. Cet homme devait être effacé, déshumanisé, transformé en une simple fonction narrative pour que la théologie puisse fonctionner. Si Joseph était reconnu comme le père biologique de Jésus, toute la structure s'effondrait. Si Marie et Joseph avaient consommé leur mariage et eu des enfants ensemble, Marie ne pouvait pas être l'icône de la pureté virginale que la mariologie développait. Si Jésus avait grandi dans une famille normale avec des frères et sœurs turbulents, des disputes familiales, des difficultés économiques, comment pouvait-il être Dieu incarné maintenant, une distance ontologique avec l'humanité ordinaire? Spinoza réalisa que l'effacement de Joseph était symptomatique d'un problème plus profond dans la théologie chrétienne. La déshumanisation progressive de Jésus lui-même. Plus l'Église insistait sur sa divinité, moins elle pouvait tolérer son humanité authentique. Un Jésus qui apprenait lentement à parler comme tous les bébés, qui se salissait en jouant, qui éprouvait des érections adolescentes, qui connaissait le doute et la peur, qui devait apprendre la Torah comme tous les jeunes juifs. Ce Jésus pleinement humain devenait embarrassant pour une christologie qui le présentait comme Dieu déguisé en homme. Les évangiles apocryphes que Spinoza étudia préservaient justement cette humanité que les textes canoniques avaient commencé à éditer. Le proto-évangile de Jacques, écrit probablement au milieu du IIe siècle, racontait l'histoire de Marie depuis sa propre naissance miraculeuse jusqu'à la naissance de Jésus, avec des détails domestiques qui rendaient ces personnages beaucoup plus humains et accessibles. Quand Joseph découvrit que Marie était enceinte, il fut profondément troublé et envisagea de la répudier discrètement, non pas parce qu'un ange lui était immédiatement apparu, mais parce qu'il était un homme juste qui ne voulait pas l'exposer à la honte publique. C'était une réaction humaine compréhensible, pas une obéissance automatique à une révélation divine. L'histoire de Joseph le Charpentier, composée en copte probablement au IVe ou Ve siècle, présentait Joseph comme un père aimant et présent qui enseignait à Jésus le métier familial. Bien que ce texte soit tardif et contienne certainement des éléments légendaires, il préservait néanmoins une mémoire de Joseph comme figure paternelle réelle, pas simplement un fantôme théologique. Le texte décrivait même la mort de Joseph, avec Jésus et Marie à son chevet, un moment d'humanité familiale profonde qui avait été complètement absent des évangiles canoniques où Joseph disparaissait simplement sans explication. L'évangile de l'enfance, selon Thomas,
un autre apocryphe, racontait des histoires du jeune Jésus, certaines franchement troublantes, où l'enfant Jésus utilisait ses pouvoirs miraculeux de manière capricieuse, voire cruelle, comme quand il maudissait un garçon qui l'avait offensé. Ces histoires, aussi problématiques qu'elles puissent être, préservaient néanmoins l'idée d'un Jésus enfant qui apprenait, grandissait, faisait des erreurs. Joseph, dans ses textes, apparaissait comme un père qui devait discipliner et enseigner son fils, une relation père-fils normale. Pourquoi ces textes furent-ils exclus du canon du Nouveau Testament établi finalement au IVe siècle? L'explication officielle était qu'ils contenaient des hérésies, qu'ils n'étaient pas authentiques, qu'ils avaient été écrits trop tardivement. Mais Spinoza nota qu'ils n'étaient pas nécessairement plus tardifs que certains textes inclus dans le canon, comme la deuxième épître de Pierre, qui date probablement du début du IIe siècle. La vraie raison de leur exclusion, Spinoza en était convaincu, était qu'ils présentaient Jésus et sa famille de manière trop humaine, trop ordinaire, trop accessible, ce qui menaçait la christologie élevée que l'orthodoxie était en train d'établir. Les évêques, qui décidèrent quels livres seraient inclus dans la Bible et lesquels seraient rejetés comme apocryphes, n'étaient pas guidés simplement par des critères d'authenticité historique ou d'ancienneté. Ils étaient guidés par des considérations théologiques et politiques. Les textes qui soutenaient la christologie orthodoxe, qui minimisaient l'humanité de Jésus et maximisaient sa divinité, qui ne mentionnaient pas trop de détails embarrassants sur sa famille, qui pouvaient être lus comme prophétisant ou confirmant les dogmes que l'Église voulait établir, ces textes furent inclus. Les autres, aussi anciens ou authentiques qu'ils puissent être, furent marginalisés, puis interdits, puis détruits quand c'était possible. C'est ainsi que Joseph fut effacé. Pas par un décret unique, pas par une décision consciente lors d'un concile particulier, mais par un processus graduel d'érosion théologique qui s'étendit sur plusieurs siècles. Chaque génération de théologiens chrétiens ajoutait une couche supplémentaire de distance entre Jésus et son Père terrestre. Marc ne mentionne pas Joseph pendant le ministère de Jésus. Matthieu et Luc le mentionnent dans les récits de naissance, mais le font disparaître ensuite. Jean ne parle de lui qu'indirectement, à travers les paroles des foules qui appellent Jésus le fils de Joseph. Les pères de l'Église transforment Joseph en un vieil homme chaste d'un premier mariage. Les conciles proclament la virginité perpétuelle de Marie, rendant théologiquement impossible toute vie conjugale entre elle et Joseph. L'art médiéval représente Joseph comme une figure marginale et âgée, souvent endormie ou distraite, pendant que des événements miraculeux se déroulent autour de lui. La piété populaire ne lui accorde qu'un rôle secondaire, se concentrant sur Marie et l'enfant Jésus, le nom qui aurait dû être au centre de l'histoire. Joseph ben Jacob le charpentier de Nazareth, époux de Marie, père de Jésus, de Jacques, de José, de Simon, de Judas et de plusieurs filles. Ce nom fut délibérément effacé parce qu'il menaçait la construction théologique que l'Église édifiait. Et avec l'effacement de Joseph, quelque chose d'essentiel fut perdu, l'humanité pleine et authentique de Jésus lui-même. Un Jésus sans père terrestre réel, sans frères et sœurs avec qui grandir, sans famille étendue normale, devenait moins humain, moins capable de vraiment comprendre l'expérience humaine qu'il était censé racheter. Spinoza voyait l'ironie profonde de tout cela. En essayant d'élever Jésus, de le diviniser, de le séparer de l'humanité ordinaire, l'Église l'avait rendu moins pertinent, moins accessible, moins capable de servir de modèle pour des vies humaines réelles. Un Jésus pleinement humain, né de parents humains, élevé dans une famille nombreuse avec toutes ses complexités, travaillant comme artisan aux côtés de son père, connaissant la fatigue, la faim, le doute, la tentation, ce Jésus aurait pu vraiment comprendre ce que signifie être humain. Ce Jésus aurait pu offrir un exemple concret de comment vivre une vie bonne, malgré les limites humaines ordinaires. Mais le Jésus de la christologie orthodoxe, né miraculeusement d'une vierge, existant éternellement comme deuxième personne de la Trinité, sachant toutes choses, incapable de pécher réellement puisqu'il était Dieu, ce Jésus était tellement différent de nous qu'il ne pouvait plus vraiment servir de modèle.
On pouvait l'adorer, le supplier, espérer en son salut, mais on ne pouvait pas vraiment l'imiter parce qu'on ne partageait pas sa nature divine. L'écart était devenu infranchissable, et c'est exactement cela que Spinoza considérait comme la grande tragédie du christianisme orthodoxe. Dans son zèle à diviniser Jésus, l'Église avait perdu le Jésus historique, l'homme extraordinaire qui avait enseigné une éthique radicale d'amour et de compassion, qui avait défié les autorités religieuses corrompues de son temps, qui avait offert une vision d'un royaume de Dieu déjà présent pour ceux qui avaient des yeux pour voir. Ce Jésus-là, le Jésus que connaissait Jacques, son frère, le Jésus qui avait appris la charpenterie de Joseph, son père, le Jésus pleinement humain, ce Jésus avait été enterré sous des siècles d'accumulation dogmatique. La découverte de Spinoza n'était pas simplement académique ou historique, elle avait des implications existentielles et éthiques profondes. Si Jésus était pleinement humain, alors son enseignement n'était pas un code moral impossible imposé par un Dieu tout-puissant, mais la sagesse d'un être humain qui avait profondément compris la nature de l'existence et la voie vers une vie épanouie. Si Jésus était le fils de Joseph et Marie, né comme nous tous naissons, alors nous pouvions vraiment nous identifier à lui, apprendre de lui, suivre son exemple. Sa grandeur ne venait pas de sa nature divine, mais de sa sagesse, de sa compassion, de son courage face à l'oppression et l'injustice. Voilà ce que Spinoza avait découvert dans ses manuscrits poussiéreux, et voilà pourquoi son traité théologico-politique représentait une menace si existentielle pour l'Église. Il ne niait pas simplement un dogme parmi d'autres. Il démolissait toute la structure d'autorité sur laquelle reposait le pouvoir ecclésiastique. Si la Bible n'était pas la parole infaillible de Dieu, mais un document humain plein de contradictions et d'erreurs, si les doctrines de l'Église n'étaient pas des révélations divines, mais des constructions humaines développées pour des raisons politiques et culturelles, si Jésus n'était pas Dieu incarné, mais un sage humain extraordinaire, alors sur quelle base l'Église pouvait-elle revendiquer une autorité absolue sur la conscience des croyants? C'était cela, la véritable révolution de Spinoza, non pas simplement une critique académique de textes anciens, mais une libération de l'esprit humain de l'autorité dogmatique. Si les prêtres et les évêques n'avaient pas d'accès spécial à la vérité divine, si leur doctrine était des opinions humaines comme les autres, alors chaque personne était libre d'utiliser sa propre raison pour déterminer ce qui était vrai et comment vivre sa vie. Cette idée, si évidente pour nous aujourd'hui après des siècles de lumière et de sécularisation, était absolument révolutionnaire et terrifiante au XVIIe siècle. Et Joseph le charpentier, Joseph l'époux, Joseph le père, il devenait dans l'analyse de Spinoza un symbole de tout ce que l'orthodoxie dogmatique devait nier pour maintenir son pouvoir. L'humanité réelle, la vie familiale ordinaire, les relations charnelles dans le mariage, la paternité biologique, le travail manuel, l'existence concrète, tout cela devait être minimisé, spiritualisé, finalement effacé pour que la théologie abstraite puisse régner. Joseph fut sacrifié sur l'autel du dogme. Son nom fut perdu parce que se souvenir de lui aurait signifié se souvenir que Jésus était pleinement l'un de nous, et que nous n'avons pas besoin de médiateurs ecclésiastiques pour accéder à la vérité et à la sagesse qu'il enseignait. Vous êtes toujours là? Alors vous faites partie de ces esprits rares qui ont soif de vérité, qui ne se contentent pas des réponses toutes faites que l'histoire officielle nous sert depuis des siècles. Si vous appréciez ces révélations qui bouleversent tout ce qu'on vous a enseigné, je vous en prie, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires qui défient les dogmes établis. Et j'ai une question pour vous. De quel pays nous regardez-vous en ce moment? À quelle heure découvrez-vous cette histoire qui va transformer votre compréhension du christianisme? Écrivez-le dans les commentaires. J'adore savoir où se trouvent les chercheurs de vérité qui osent regarder au-delà des mensonges confortables. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, donnez un coup de pouce à cette vidéo maintenant. Cela aide énormément à faire parvenir ce contenu essentiel à davantage de personnes qui méritent de connaître ce qui a été caché pendant si longtemps. 27 juillet 1656.
Une date qui devrait être commémorée comme l'un des moments les plus sombres et simultanément les plus libérateurs de l'histoire intellectuelle occidentale. Dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, devant une assemblée silencieuse et tendue, les dirigeants de la communauté juive prononcèrent le hérem le plus virulent, le plus implacable jamais émis contre l'un de leurs membres. Baruch Spinoza, âgé de seulement 23 ans, fut excommunié avec une violence verbale qui résonne encore à travers les siècles. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Les mots pleuvaient comme des coups de fouet. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Aucune personne ne devait lui parler, lui écrire, lui rendre service, demeurer sous le même toit que lui, s'approcher à moins de 4 coudées de lui, ou lire quoi que ce soit qu'il aurait écrit ou composé. Qu'avait donc fait ce jeune homme pour mériter une condamnation aussi féroce, aussi absolue? Le document d'excommunication mentionne ces hérésies abominables et ces actes monstrueux, mais refuse de les spécifier. Cette absence de détails est en elle-même révélatrice. Les rabbins savaient exactement ce que Spinoza avait dit, les idées qu'il avait osé exprimer, mais ils ne voulaient pas les mettre par écrit, de peur que ces idées elles-mêmes contaminent ceux qui les liraient. Quelle était donc cette pensée si dangereuse qu'elle ne pouvait même pas être nommée au moment où elle était condamnée? Les témoignages contemporains nous donnent quelques indices. Spinoza aurait dit que Dieu n'avait pas de corps et n'était pas distinct de la nature. Il aurait affirmé que les anges n'existaient pas. Il aurait soutenu que l'âme mourrait avec le corps. Il aurait déclaré que la loi de Moïse n'était pas d'origine divine, mais une composition humaine, et que suivre cette loi n'était pas nécessaire pour le salut. Chacune de ces propositions était suffisante pour provoquer un scandale. Ensemble, elles constituaient une attaque frontale contre les fondements mêmes de la religion révélée, non seulement le judaïsme, mais toute religion basée sur des textes sacrés, supposément inspirés par Dieu. Mais pourquoi la communauté juive d'Amsterdam réagit-elle avec une telle violence? Pour comprendre cela, nous devons nous rappeler que cette communauté était composée en grande partie de Maranes, des Juifs qui avaient été forcés de se convertir au catholicisme en Espagne et au Portugal sous la menace de l'Inquisition. Beaucoup avaient vécu pendant des générations comme catholiques en public, tout en pratiquant secrètement le judaïsme. Quand ils avaient enfin pu fuir vers la relative tolérance des Provinces-Unies néerlandaises, ils étaient déterminés à reconstruire une communauté juive authentique. Leur identité juive avait été maintenue au prix de souffrances terribles, de vies brisées, de membres de familles brûlés sur les bûchers de l'Inquisition. En mai 1655, seulement 14 mois avant l'excommunication de Spinoza, un certain Abraham Núñez Bernal, qui avait des parents et des connaissances à Amsterdam, avait été brûlé vif à Cordoue. La communauté était profondément traumatisée par cette nouvelle. Dans ce contexte, Spinoza représentait une menace existentielle. Ici était un jeune homme brillant, issu d'une famille respectable, qui publiquement remettait en question les fondements mêmes de la foi pour laquelle tant de gens avaient souffert et étaient morts. Si ces idées se propageaient, elles pourraient détruire de l'intérieur ce que l'Inquisition n'avait pas réussi à détruire de l'extérieur. De plus, les autorités néerlandaises, bien que relativement tolérantes, étaient toujours chrétiennes et surveillaient avec suspicion toute forme d'athéisme ou de libre pensée qui pourrait menacer l'ordre social. La communauté juive, soucieuse de maintenir de bonnes relations avec ses hôtes néerlandais, ne pouvait pas se permettre d'être associée à un blasphémateur notoire. Donc ils l'excommunièrent avec la plus grande sévérité possible, espérant peut-être qu'un châtiment si terrible forcerait Spinoza à se rétracter, à revenir au sein de la communauté. Mais ils avaient mal jugé leur homme. Spinoza ne se rétracta jamais. Il ne supplia jamais d'être réadmis. Bien au contraire, il semble avoir accueilli son excommunication comme une libération. Désormais libre de toute obligation envers la communauté qu'il avait rejetée, il pouvait poursuivre sa quête de vérité sans compromis, où qu'elle le mène.
L'excommunication qui était censée le détruire devint le catalyseur de sa transformation en l'un des philosophes les plus radicaux et influents de l'histoire occidentale. La légende raconte qu'un homme aurait même tenté de poignarder Spinoza peu de temps après son excommunication. Blessé, le philosophe aurait conservé son manteau troué par la lame pour se rappeler que la passion religieuse mène à la folie. Bien que cet incident ne soit pas complètement vérifié par les documents juridiques de l'époque, il fait partie de la mythologie spinoziste et révèle combien ses idées étaient perçues comme dangereuses. Si dangereuses que certains étaient prêts à le tuer pour les empêcher de se propager. N'est-ce pas remarquable ? Les autorités religieuses prétendent toujours détenir la vérité éternelle, l'amour divin, la voie de la paix. Mais quand quelqu'un les défie avec la raison et l'évidence, elles répondent par l'excommunication, la censure, parfois même la violence physique. Qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de leur vérité ? Après son excommunication, Spinoza quitta Amsterdam et s'installa dans diverses petites villes des Provinces-Unies, vivant modestement de la taille de lentilles optiques, un métier qu'il avait appris et qui lui permettait de maintenir son indépendance économique et intellectuelle. Il refusa des postes académiques prestigieux qui auraient exigé qu'il tempère ses opinions. Quand l'université de Heidelberg lui offrit une chaire de philosophie en 1673, il déclina poliment, expliquant qu'il ne savait pas jusqu'où s'étendrait sa liberté d'enseignement et qu'il ne voulait pas risquer de paraître vouloir troubler la religion établie. Cette réponse révèle la sagacité politique de Spinoza. Il comprenait que la vraie liberté de penser était incompatible avec une position institutionnelle dans un monde où les autorités religieuses surveillaient jalousement l'orthodoxie. C'est dans cette solitude volontaire, dans cet exil auto-imposé, que Spinoza développa la philosophie la plus radicale de son siècle. Son concept révolutionnaire était encapsulé dans la formule latine « Deus sive natura », Dieu ou la nature, ou plus précisément Dieu, c'est-à-dire la nature. Cette équation simple mais dévastatrice transformait complètement le concept de Dieu. Le Dieu de Spinoza n'était pas un être personnel, un créateur transcendant qui existait avant et au-delà de l'univers qu'il avait créé. Non, Dieu était la substance même de l'univers, la réalité infinie dont toute chose finie était des modes ou des expressions. Dieu et nature n'étaient pas deux choses différentes, mais une seule réalité vue sous deux aspects. Pourquoi cette conception était-elle si révolutionnaire, si choquante pour ses contemporains ? Parce qu'elle éliminait d'un seul coup tous les attributs traditionnels de Dieu qui servaient de fondement au pouvoir religieux. Si Dieu était identique à la nature, alors Dieu n'avait pas de volonté personnelle, ne faisait pas de choix, n'intervenait pas miraculeusement dans le cours naturel des choses. Il n'y avait pas de révélation spéciale à un peuple élu, pas de commandement divin gravé sur des tablettes de pierre, pas de miracle suspendant les lois naturelles. Tout ce qui arrivait par nécessité naturelle. Les lois de la nature étaient les décrets de Dieu, et ces lois ne pouvaient pas être violées même par Dieu lui-même, car Dieu n'était rien d'autre que la nature, agissant selon sa propre nécessité inhérente. Voyez-vous les implications dévastatrices de cette philosophie pour la religion révélée ? Si les miracles étaient impossibles parce qu'ils violeraient la nécessité de la nature divine, alors tous les récits miraculeux de la Bible, la division de la mer Rouge, le soleil s'arrêtant pour Josué, Jésus marchant sur l'eau, sa résurrection corporelle, tous ces événements devaient être réinterprétés soit comme des métaphores mal comprises, soit comme des légendes ajoutées ultérieurement, comme des phénomènes naturels mal interprétés par des témoins ignorants. Et si la Bible n'était pas une révélation divine, mais un document humain reflétant la compréhension limitée et les préjugés de ses auteurs, alors quelle autorité avait-elle pour commander nos croyances et nos comportements ? Aucune autorité intrinsèque, seulement l'autorité que nous choisissions de lui accorder. C'était là le cœur de la révolution spinoziste, la libération de l'esprit humain de l'autorité externe. Ni les prêtres, ni les rabbins, ni la Bible, ni l'Église ne pouvaient nous dire ce qui était vrai. Seule notre propre raison,
appliqué rigoureusement à l'expérience, pouvait nous guider vers la vérité. Et cette vérité ne se trouvait pas dans des révélations surnaturelles, mais dans la compréhension de la nature elle-même. La vraie religion, selon Spinoza, n'était pas l'obéissance à des dogmes et des rituels, mais la compréhension intellectuelle de notre place dans l'ordre naturel, combinée à une vie éthique basée sur cette compréhension. Il appelait cela l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, qui signifiait vraiment la compréhension de comment nous sommes des expressions finies de la substance infinie, et comment cette compréhension devrait guider notre vie vers la joie et la liberté authentique. Mais revenons à la question de Joseph et de Jésus, car c'est ici que la philosophie de Spinoza rencontre directement son analyse critique de la Bible. Si aucun miracle n'était possible, alors Jésus n'était pas né d'une vierge par intervention de l'Esprit Saint. Il était né comme tous les humains naissent, de l'union de ses parents. Joseph était son père biologique. Marie était sa mère qui avait conçu naturellement. Toute la structure théologique construite autour de la naissance virginale s'effondrait comme un château de cartes. Et avec elle s'effondrait la justification pour élever Jésus au-dessus de l'humanité ordinaire en faisant de lui Dieu incarné. Mais cela ne signifiait pas, dans la pensée de Spinoza, que Jésus n'était pas extraordinaire. Au contraire, Spinoza avait un respect immense pour Jésus en tant que sage humain, en tant que prophète qui avait atteint le plus haut niveau de compréhension spirituelle accessible à l'humanité. Dans le traité théologico-politique, Spinoza écrivait que Jésus était le seul prophète dont les paroles exprimaient directement la sagesse divine, non filtrée par l'imagination ou les limitations culturelles. Jésus comprenait intuitivement ce que Spinoza démontrait philosophiquement, que l'amour et la justice étaient la vraie essence de la religion, que les rituels et les cérémonies n'avaient aucune valeur intrinsèque, que le royaume de Dieu était une réalité intérieure accessible à tous ceux qui cultivaient la sagesse et la vertu. N'est-ce pas ironique? Les églises chrétiennes, qui prétendaient honorer Jésus en le faisant Dieu, l'avaient en réalité diminué en le rendant si différent de nous qu'il ne pouvait plus servir de modèle. Spinoza, accusé d'athéisme et de blasphème, honorait véritablement Jésus en le reconnaissant comme le plus sage des humains, quelqu'un dont l'enseignement et l'exemple pouvaient réellement nous guider parce qu'il avait marché le même chemin humain que nous devons marcher.